tour d'ailleurs durant la mi-temps du match du basket. Pour l'heure, direction Antares, la salle du Mans, où l'on va retrouver David Cosette et Patrick Chailloux, qui est avec David ce soir, pour ce match de la 7e journée allée du championnat de France de Pro A. Bon match sur Cœur du championnat de France de Pro A, il y a 2 saisons sous les couleurs de Montpellier. Il retrouve son mentor d'alors, le coach Alain Weiss, ici dans cette salle Antares avec l'équipe du Mans. C'est la première fois que l'on retrouve avec grand bonheur Ron Anderson ici sur Eurosport au Mans face à l'équipe de Dijon. C'est la 7e journée du championnat de France de Pro A. Bonsoir à tous, ce sera un match probablement très équilibré, très spectaculaire entre Le Mans et Dijon. Ce sont deux équipes qui se valent sur le terrain, qui se valent sur le papier. Ce sont deux équipes qui ont en tête une qualification pour une Coupe d'Europe à la fin de la saison, Patrick. C'est vrai, autant pour Dijon, c'était déjà le cas cette année, ils se sont qualifiés pour l'Europe. Pour Le Mans, c'est un peu plus nouveau, ils espèrent se qualifier au niveau européen. Alors ce soir, ça va être un match assez équilibré, a priori indécis, et qui va surtout nous permettre de découvrir 3 personnalités du championnat, à savoir du côté du Mans, le pivot qui est le joueur le plus adroit, le passeur qui est le meilleur passeur du championnat, le meneur Troy Truvillon, et puis aussi du côté de Dijon, il y aura Steve Payne qui est actuellement meilleur rebondeur du championnat. Je vous l'ai dit en présentation, c'est la 7e journée du championnat de France. On va jeter un petit coup d'œil sur les autres matchs. Tous les autres matchs se jouent ce soir, sauf un qui s'est joué cet après-midi devant les caméras de Canal. Et ça a été une surprise, la victoire, courte mais victoire quand même, d'Antibes face à Cholet. Vous pourrez en voir bien évidemment un résumé à la mi-temps comme c'est la tradition. Il faut noter aussi par exemple que Limoges reçoit à Nancy. Ça aussi, ça va être un gros match. Un petit coup d'œil sur le classement pour voir les enjeux de cette journée pour les 2 protagonistes de ce soir, Patrick. Oui, alors à partir du moment où Cholet a perdu cet après-midi, c'est vrai, ils vont sans doute rétrograder un petit peu au classement. C'est donc pour ça que le match est important pour Le Mans. C'est une occasion inespérée peut-être d'être seul 4e, alors qu'on voit que Dijon est 9e ex-aequo, mais il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule victoire de différence entre les deux. 4 victoires pour Le Mans et 3 pour Dijon. Voilà David, ce qu'on peut dire sur le classement, en tête de classement. Je suis à côté de Jean-Luc Monchot. Jean-Luc, c'est un match, j'imagine, assez difficile à négocier avec toutes les petites blessures qui ruinent votre équipe en ce moment. J'ai vraiment pas entendu la question, il y a trop de bruit, il ne faut pas faire les interviews pendant la présentation. Match délicat à négocier, Jean-Luc, avec les petites blessures. Nous avons eu quelques petits problèmes de blessures sur plusieurs joueurs différents, l'un l'autre match. On a dû même se passer de Vérov. Norgard a joué handicapé par une infection au coude de la main qui tire. Donc c'est pas très pratique et ses performances d'adresse ont chuté. Là, on est peut-être en mesure de récupérer un peu tout le monde. Et on verra sur les premières minutes si on a un Norgard au top, un Vérov avec tous ses moyens. C'est sur des conditions vraiment nécessaires pour arriver à tenir tête à cette équipe du Mans qui est vraiment brillante en ce moment. Merci beaucoup. Alors on va découvrir maintenant la composition d'équipe de cette ville du Mans, de cette équipe du Mans dont parlait Jean-Luc Monchot. Avec donc sans doute dans le 5 majeur, Troy Truvillon pour mener le jeu, Laurent Bernard qui aura la charge du scoreur adverse. À l'aile, ce sera Ron Anderson que vous avez pu découvrir sur les premières images. Et à l'intérieur de la raquette, il y aura Dwayne Skolten, le pivot, et Josh Grant en intérieur, numéro 4. L'entraîneur de cette équipe, il s'agit d'Alain Weiss, qui est arrivé de Montpellier cet été. Alors que maintenant, on va passer donc à la composition d'équipe de Dijon. Avec comme meneur Bruno Ham, le meneur international, le numéro 8. Comme deuxième arrière, Jean-Luc Monchot devrait faire jouer Jonas Larsson, son shooter de service.
À l'aile, ce sera, malgré qu'il soit diminué, Jeff Nordgaard, l'américain. Et à l'intérieur de la raquette, ce seront Alex Nelsha et donc le meilleur rebondeur du championnat, Steve Payne, qui auront la charge du jeu intérieur. Et l'entraîneur de cette équipe, vous le découvrez également, lui, ça fait déjà quelques saisons qu'il officie à Dijon. Il s'agit de Jean-Luc Monchot. Avant Dijon, c'était l'entraîneur du Mans, c'était au début des années 90. Un petit coup d'œil sur le duel de ce soir. Il y en a beaucoup. On a décidé de ressortir le duel des meneurs. Troy Truvillon fait une saison excellentissime avec près de 16 points par match, mais surtout plus de 8 passes décisives par partie. C'est le leader dans cette catégorie statistique du championnat de France jusqu'à présent. Il a un record à 12 passes décisives. C'était il y a 2 semaines face à l'équipe de Nancy. 12 passes décisives, c'est la 3e meilleure perf sur un match depuis le début de la saison. Troy Truvillon qui va être opposé à Bruno Ham. Bruno Ham qui est en fait son successeur au sein de l'équipe de Dijon, puisque Troy Truvillon jouait à la JDA auparavant. Bruno Ham qui lui détient le record du nombre de passes décisives sur un match cette saison avec 14 assistances. C'était tout simplement la semaine dernière en prolongation face à Strasbourg, même si Dijon s'est incliné face à la SIG. Bruno Ham qui tourne à un peu plus de 6 passes par match. C'est le 4e du championnat. Vous voyez, il y a 2 des 3 meilleurs perfs en ce qui concerne les passes sur un match, sachant que Vern Fleming avec 13 passes s'était intercalé entre ces 2 joueurs. Il y a aussi d'autres duels, bien évidemment. On aura l'occasion d'en reparler pendant le match. Pour l'instant, vous voyez les 2 arbitres. Oui, là pour le moment, c'est pas un duel, c'est un duo. C'est Philippe Manassero qui sera donc associé à Dominique Carboni pour jouer donc et pour arbitrer ce match entre Le Mans et Dijon. Alors c'est vrai que David, vous parliez de duels des meneurs. Il va y avoir, je pense, d'autres très beaux duels, notamment celui qui va se sacrifier en défense sur Ron Anderson. Et puis aussi donc le duel des 2 gros rebondeurs de ce championnat qui sont Steve Payne et puis donc Dwayne Skolten, qui ont eux aussi les 2 plus grosses perfs du championnat, à savoir 19 rebonds pour Steve Payne lors de la dernière journée, après prolongation il est vrai, et puis donc Dwayne Skolten qui lui a pris 17 rebonds dans ce championnat. Donc vraiment il y a un duel à tous les niveaux dans ce match. On disait match indécis, et vraiment somme de duels indécis à attendre dans ce match. Le numéro 8, Bruno Ham. Le numéro 9, Jonas Larsson. Le numéro 13, Jeff Nordgaard. Le coup d'envoi d'ici une petite seconde. Voilà les 2-5 qui arrivent sur le parquet. Le Mans dans son beau maillot orange. Et encore une fois ce soir à Antares, Patrick, il y a beaucoup de monde. Le Mans est en train de se reconquérir un public. C'est vrai, il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit, David. On l'a vu en plateau, vous aviez du mal, parce que c'est vrai que le public est vraiment en train d'aimer à nouveau son équipe. C'était le cas les dernières années, mais là, il y a vraiment des joueurs qui plaisent. Il y a une ambiance qui plaît. Et c'est vrai que Le Mans a commencé par 4 victoires en 6 matchs, sachant en plus qu'ils n'ont perdu qu'à Pau et à Limoges, c'est-à-dire chez 2 prétendants au titre. Je crois que Le Mans s'est rebâti cette année une équipe solide, et c'est vrai qu'il fait plaisir à voir et qui fait plaisir au public. Il est amusant d'ailleurs de constater qu'ils ont retrouvé leur couleur tango, qui était celle sous lesquelles ils avaient été champions de France 3 ans. Et autant ils étaient en bleu et rouge depuis quelques saisons, là ils sont revenus en orange. Alors est-ce que c'est ça l'alchimie? 3 fois champion de France, effectivement, Le Mans à la fin des années 70, au début des années 80. Laurent Bernard pour la première possession mancelle. Troy Truvillon. Et le premier shoot pour Ron Anderson. Rebond pour Steve Payne. Bruno Ham, jolie passe. Et 2 points Alex Nelsha. Voilà la première passe décisive de Bruno Ham. C'est sûr que face à Dijon, le repli défensif, le manque de repli défensif ne pardonne pas, donc il va falloir faire très attention à ça du côté du Mans. Laurent Bernard qui a fait un marché. Ham. Alors que l'on voit que Le Mans a décidé de défendre en individuel. Ils se sentent suffisamment forts au départ. Oui, ça passe quand même, c'est limite, mais ça fait 2 points. Steve Payne à nouveau. Ron Anderson. Grant.
faute, annonce Dominique Carboni. Regardez Payne face à Dwayne Scolton. Et voilà Steve Payne, comme Patrick vous l'a dit, actuellement meilleur rebondeur du championnat, qui avait d'ailleurs été aussi meilleur rebondeur la saison dernière en Turquie. Et autant une perf dans l'équipe d'Antalya n'est pas forcément une valeur absolue en soi, autant être meilleur rebondeur du championnat français, ça vous classe quand même un pivot. C'est à croire qu'il suffit d'être pivot et d'arriver à Dijon pour devenir meilleur rebondeur du championnat. C'est vrai, parce que Yann Lecarte l'avait été en 95 et Malcolm McKee l'a été en 96. Ils ont les 3 derniers titres. La faute pour Troy Trevelyan. Nordgaard avec Steve Payne, Bruno Ham avec Larsson, Ham, Nordgaard. La clé pour Dijon, c'est sûrement Nordgaard. Nelcha, c'est manqué. Rebond pour Ron Anderson. Ne pas oublier la balle en route. Laurent Bernard, Trevelyan. Trevelyan joue le 1 contre 1, shoot en extension. Boum. Ah, je crois que ça va être vraiment le duel Ham-Trevelyan, ça va être la clé du match et on le voit tout de suite. Jolie passe, Steve Payne, ça rentre et lien lancé. La passe lobée dans la raquette pour l'intérieur américain. 2 points pour l'un, 2 passes décisives pour l'autre. Là on est en plein duel. Steve Payne qui va avoir son lancer franc bonus. Et il en profite. Josh Grant, Laurent Bernard, fin de la passe. Ressort extérieur sur Ron Anderson qui prend le shoot à 3 points. Et avec ce panier, Le Mans revient à égalité. En général, Ron Anderson prend toujours les premiers shoots. S'il les met dedans, c'est qu'il se sent bien chaud. Et là, ça va être très difficile pour l'adversaire. S'il ne les met pas dedans, après, il se concentre au rebond. Larsson, Nordgaard. Vous voyez son coude enserré d'un bandage. Et Nordgaard, apparemment, a retrouvé tout son peps. Il attaque bien le panier, c'est une de ses forces. Il est capable de jouer aussi bien à l'extérieur à 3 points que d'attaquer le panier. C'est un joueur extrêmement complet. C'est pour ça que Jean-Luc Monchol l'a pris d'ailleurs. Ron Anderson dans la même position. Cette fois-ci, c'est manqué. Exactement au même endroit. Il avait fait une croix sur le parquet. Et ce qui est plus étonnant, c'est que personne ne défendait sur lui quand même. Jonas Larsson, c'est un peu court. Trevelyan. Oh, quelle passe de Trevelyan pour Ron Anderson. C'est vraiment le nouveau Troy Trevelyan. Cette année, il a décidé de faire jouer l'équipe. Avant, on lui reprochait ce manque d'altruisme, cet égoïsme même à la limite. Et là, cette année, il a décidé non seulement de scorer, mais aussi de faire jouer les autres. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur à voir. La faute ici pour Laurent Bernard. Ah, c'est un bonheur aussi là de le voir sur ce ralenti proposé par notre réalisateur ce soir, Jean-Marc Stadler. Tenez, en parlant de ralenti, vous avez également droit à la faute de Laurent Bernard qui a essayé d'éviter l'écran de Alex Nelcha. Et alors que Jean-Luc Monchot est en discussion avec la table, vous pouvez entendre, ou plutôt ne pas entendre, le public. Alors même si Patrick, qui comme il est manceau évidemment, sera un tortillé chauvin, non je plaisante, qui parlait de public, Alain Weiss lui disait en début de match, parce qu'Alain Weiss est marseillais, donc lui il a l'habitude des ambiances chaudes, il disait que le public manceau, même s'il vient en nombre, eh bien attend de voir si le match est de qualité, attend de voir s'il y a raison de s'enthousiasmer avant de véritablement provoquer du délire dans la salle en gros. Tout à fait. La possession sera pour l'équipe du Mans. De Dijon, pardon. Avec Nordgaard, ligne de fond. Pour Nelcha, qui perd ce ballon. Ah, il y a quand même un petit peu de tension dans ce début de match. Les défenses se cherchent un petit peu. C'est pour ça qu'on voit les shooters démarquer. Il y a aussi des problèmes de marché, de perte de balles. Donc on sent que l'enjeu est de taille pour deux équipes qui sont proches l'une de l'autre. Trevelyan. Il va au bout, mais il prend un shoot un peu difficile. Ham.
à 3 points. Première intention, boum. Là, on a vu la mauvaise facette de Troy. Un shoot manqué. Après, on discute après l'arbitre pour réclamer la faute. Moralité, on ne prend pas son joueur et on prend 3 points. Dwayne Colton, Ron Anderson, toujours dans son endroit favori. C'est encore raté, mais Grant est au rebond. Et la claquette magnifique de Ron Anderson. Et il a 38 ans, ce garçon. Il a eu 38 ans il y a 4 jours exactement. Alors, on espère pour lui qu'il ne les a pas trop fêtés. Ham à 3 points. Rebond, Truvillon. Quel phénomène ce Ron Anderson. Ce que je vous disais tout à l'heure, David, s'il manque le shoot, il est au rebond. C'est vraiment un joueur très polyvalent. Et voilà Ron Anderson à nouveau. S'il a la main chaude, ça va être quand même problématique pour Dijon parce qu'on l'a vu faire une série à Levallois de 5 paniers à 3 points en moins de 10 minutes. C'était assez exceptionnel. Quand il a la main chaude, c'est un scoreur époustouflant. C'est-à-dire, Levallois, c'était la première journée de championnat. Là, c'est Bruno Ham, c'est manqué. Et juste pour indiquer à tout le monde qu'il est effectivement de retour dans le championnat de France, histoire de marquer le coup, il a marqué 41 points. Et là, c'est Dwayne Colton qui marque. Alors, on a beau avoir 38 ans, quand on a 664 matchs NBA derrière. Et une envie de jouer extraordinaire. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec McElroy Richardson que vous avez peut-être vu cet après-midi sur Canal, mais c'est la même chose. Ils ont le même âge canonique ou presque. Et cette même envie de jouer absolument incroyable. Ce ne sont pas des joueurs qui sont là pour gagner un petit peu plus d'argent parce que ça va, ils en ont déjà assez pour pouvoir venir. Ce sont des joueurs qui sont complètement dévorés par l'envie de jouer au basket et par la compétition. Alors que Laurent Bernard prend sa deuxième faute. Ça par contre c'est une mauvaise nouvelle pour Le Mans parce que c'est un de ses meilleurs défenseurs. Laurent Bernard qui a eu un début de championnat un petit peu délicat, un petit peu laborieux. C'est vrai qu'il est revenu de Salt Lake City avec l'équipe de France de sa tournée estivale avec beaucoup de kilos en trop. Et c'est un joueur qui a besoin d'être vraiment en forme physiquement pour donner la plénitude de son jeu. Et donc en début de championnat il a vraiment été poussif. Et il a vraiment été très fort contre Nancy en défendant comme un damné sur les meneurs, sur les extérieurs américains. Et on retrouve un peu le vrai Laurent Bernard qui faisait le bonheur de Strasbourg l'an dernier. C'est vrai que les États-Unis, ça n'est pas le royaume du diététique. Interception de Nordgaard qui va les dunker. Et voilà Dijon qui mène à nouveau de 2 petits points. Le Mans est gêné par la zone presse assez haute de Dijon en fait. C'est pour ça qu'il y a des balles perdues et des difficultés à s'organiser. Truvillon pour ce panier à 3 points. C'est son premier. On est à 50% au Mans à 3 points. Et à 63% à l'adresse générale. Et c'est vrai que Le Mans est la deuxième équipe du championnat en adresse derrière Pau. Steve Payne. Truvillon. Laurent Bernard qui marque. Il y a des absences dans cette défense dijonnaise qui sont un petit peu surprenantes. Bruno Ham. Avec Larson qui perd ce ballon. Ou plutôt qui a été intercepté par Josh Grant. Et Bruno Ham qui fait la faute sur Truvillon derrière. Bruno Ham qui souffre d'une aponévrose, d'une inflammation de la voûte plantaire. C'est en gros la même blessure dont souffrait encore il y a peu de temps Antoine Rigaudot la saison dernière et même cet été. Et Bruno Ham joue avec une semelle spéciale. Truvillon en extension avec la planche, c'est manqué. C'est vous, jeune homme, qui avez touché le ballon, Steve Payne, et la balle sera pour l'équipe du MSB. Il va falloir que Truvillon réfrène un petit peu ses ardeurs parce que le danger pour lui, c'est de vouloir montrer à son ancienne équipe qu'ils ont eu le tort de le laisser partir. Et chez lui, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Ron Anderson à nouveau. Ah, si vous ne connaissiez pas Ron Anderson, si vous ne connaissez pas le basket d'il y a 2 ans, vous faites connaissance avec un grand gentleman du basket français, européen et même mondial. Alex Telcha dans la raquette. Et les deux équipes se tiennent. Elles se répondent.
depuis le début de ce match. Anderson, Grant. Trevelyan qui arrive à trouver Skolton alors qu'on le pensait en difficulté. Skolton qui rate un panier facile, mais il est en rebond offensif. Là, on voit quand même face à Payne et Nelcha qui ne sont pas des minces clients que le triangle de rebond Manceau pèse parce qu'il se redonne des secondes chances de shoot et même des triples chances de shoot. Ça fait déjà 2 fois que l'action se passe comme ça. Nelcha. Ham qui s'en sort miraculeusement alors qu'il était quand même plutôt mal embarqué dans la raquette. Ah, il y avait les tentacules de Josh Grant qui se propulsaient vers la balle. Josh Grant, c'est quand même le 2e intercepteur du championnat avec 2 interceptions 5. Quand on fait 2,6 m et qu'on est un peu bon, grand blanc dégingandé, c'est pas mal. Trevelyan, ça c'est bien fait, c'est très très bien fait. Trevelyan avec Tarpé qui était entré à la place de Laurent Bernard et à l'arrivée Josh Grant justement à 3 points. Et Le Mans prend 4 points d'avance alors que l'on joue depuis 8 minutes exactement. On va écouter ce qui se dit. You must stop up. When they pass the ball inside, come and help. We need to help now, okay? Il faut venir vous aider. If Josh, come and help. Run. Go. Come inside, okay? Il faut use it. Much more help in defense. In offense, it's easy to score, but never forget inside. Never forget. It's good. No turnover. I don't want the turnover like that. Okay? And don't forget to got your basket. Okay, let's go. Defense. Let's go. Il reste 12 minutes 1 seconde à jouer dans cette première période. Ah, c'est vrai qu'Alain à Base a compris qu'il fallait donner des consignes pour aider à l'intérieur parce qu'il se rend compte que c'est un des problèmes de la défense mancelle. Et aussi d'être patient en attaque et surtout de ne pas perdre des balles bêtement sur la zone presse dijonnaise. La balle pour Bruno Ham avec Jeff Nordgaard. Jimmy Verov qui vient d'entrer en jeu. Bruno Ham. Nordgaard, oui. Quelle réussite dans ce match quand même. Dijon 69%, Le Mans 64%. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Hein. Il n'y a pas beaucoup de déchets, on peut le dire. Ça nous convient. Oui. Thierry Tarpé. L'un des naturalisés du Mans. Qui marque le 5e panier à 3 points sur 8 du Mans. C'est vrai qu'il y a des gâchettes. Et il y a beaucoup de monde qui peut shooter. Hein. En fait, tout le monde peut shooter à 3 points dans l'équipe du Mans. C'est ça qui pose beaucoup de problèmes aux défenses adverses. Notamment Troy Trevelyan que vous voyez ici. Jeff Nordgaard, Payne, Bruno Ham. Nordgaard. Et marché. Même s'il fait marcher Nordgaard, il me semble que ça va beaucoup mieux quand même pour lui parce qu'il est quand même passé en l'espace de 3 semaines de 19 points à 60% de réussite, ce qui est impeccable, à 6 points et 20% de réussite, ce qui est exécrable. Cela à cause bien sûr de sa blessure. Le dunk de Dwayne Skolton sur cette passe de Josh Grant. Là on a vu tout, on a vu l'option à 3 points, ensuite on a vu la fixation à l'intérieur et hop, en ligne de fond pour Dwayne Skolton. Et on comprend pourquoi Dwayne est à 74% de réussite dans ce championnat. Parce que même vous, je pense David, vous l'auriez mis celui-là. Oui, mais moi je ne dunk pas. Bruno Ham. Le rebond pour Ron Anderson. Troy Trevelyan avec Grant. Et Trevelyan qui attaque le cercle. Attention, attention pour la JDA, c'est le plus gros écart du match, plus 9 maintenant. C'est difficile de défendre sur l'équipe qui a 70% de réussite. Verov, ressort extérieur. Bruno Ham.
Et qui fait un marché. Et Bruno Hamm qui vient de dire, vous l'avez peut-être lu sur ses lèvres, à Dominique Carboni, il la touche. Parce qu'effectivement, si l'adversaire touche le ballon, alors il n'y a pas marché et lui reprend la possession derrière. Les arbitres estiment qu'il ne l'a pas touché. C'est vrai que je suis peut-être un petit peu d'accord avec Bruno. Soit la balle était très glissante, soit il y a eu une petite main interceptrice. Alors, ou alors si le joueur ne l'a pas touché, c'est qu'il a touché la main de Hamm. Dans ces cas-là, il y a faute. Mais bon, on ne va pas s'attarder. Le jeu reprend avec Josh Grant. Et Ron Anderson qui ne sauvera pas ce ballon. Voilà, vous voyez, il y a une justice. La possession pour la JDA. Changement avec la sortie de Bruno Hamm et l'arrivée de Jean-Philippe Besson. Jean-Philippe Besson qui est un nom connu dans le basket puisque c'est le frère de Jean-Paul qui joue à Roanne et surtout le fils de Paul Besson qui est l'entraîneur de l'équipe de France féminine. Le voilà justement Besson avec Verov. Verov qui a cherché Neisha et qui ne trouvera que la touche. Possession pour le Mans avec Truvillon face à Besson. Les deux 7 face à face. Beaucoup de boulot en perspective pour Jean-Philippe Besson face à Troy Truvillon. Ron Anderson qui ne passera pas. En tout cas, s'il est passé, c'était après le coup de sifflet de l'arbitre. Et la faute sera pour Jimmy Verov. Regardez. Il glisse son corps. Et Verov est dépassé. Jimmy qui fait là sa première faute. Le point sur les fautes, c'est très simple. Hein. Pour l'instant, aucun souci pour personne, si ce n'est pour Laurent Bernard avec ses 2 fautes. Ron Anderson. Et il est là encore pour prendre son rebond, même si derrière, c'est Dwayne Colton qui marque. Je crois que c'est aussi le deuxième secteur, parce que non seulement le Mans est à 70% de réussite, mais en plus, ils sont en train de mener 11 rebonds à 3, c'est-à-dire que les rares déchets qu'ils ont, ils les récupèrent. Ce qui peut sembler surprenant parce que l'équipe de Dijon a toujours été réputée, on en a parlé avec les meilleurs rebondeurs chaque saison, réputée pour la qualité de son rebond. Et cette saison encore avec le meilleur rebondeur du championnat et celui qui vient de rater son tir à l'instant, Alex Nelcha, qui est un excellent intérieur. Troy Truvillon et 2 points à l'arrivée. Super passe décisive pour Terry Tarpey. Regardez, encore une passe aveugle sans regarder. Ah, c'est Mister Showtime lui quand même. Alors on est en train de voir des phases de jeu basket vraiment superbes. Et ça fait 13 points d'écart. Verov, Steve Payne. Et il y a une faute pour Josh Grant. Qui applaudit l'arbitre. Très fair play, Josh Grant. Josh Grant qui joue en Espagne la saison dernière. La balle pour Dijon avec Verov. Et à l'arrivée, c'est Jeff Norgard. C'est un panier qui fait énormément de bien. C'est sûr qu'il arrête une hémorragie qui était en train de devenir fatale pour Dijon. Il ne l'avait pas marqué depuis déjà de très longues minutes. Les joueurs de Dijon. Ils sont à 10 points à nouveau. Josh Grant et Tarpey. Oh, qu'est-ce qu'ils sont chauds à 3 points, les joueurs du Mans. Avec maintenant 6 sur 9. C'est la deuxième équipe au pourcentage de 3 points du championnat derrière Forces de Mans. Et ils ont 5 joueurs qui shootent à 3 points. Ça pose un problème insoluble aux shooters extérieurs. Et si vous montez dessus, il y a toutes les balles intérieures pour les intérieurs. Incontestablement, c'est la première fois qu'on la voit sur l'antenne d'Eurosport, cette équipe du Mans. Ici, c'est Steve Payne. Cette année, c'est une équipe qui tient la route. Il va falloir compter avec elle. D'ailleurs, Troy Truvillon disait aujourd'hui dans la presse régionale, on espère terminer à une 4e ou 5e place. Il pense même que la 4e place que tout le monde voyait attribuée aux grosses équipes, on va pas en reparler en début de championnat, lui pense que le Mans peut s'intercaler. Et à la limite, pourquoi pas s'ils n'ont pas de problème de blessure. C'est raté pour Willem Laure. Troy Truvillon
Parce que c'est ça le gros point faible du Mans, Patrick, même si c'est une très bonne équipe. C'est vrai que c'est un effectif quand même limité parce qu'ils n'ont que 7-8 joueurs. Et il faut prier pour qu'il n'y ait pas un Américain ou Dwayne Skolten, le pivot charnière, qui se blesse. Mais eux, contrairement aux autres équipes qui briguent le haut du tableau, n'ont pas de coupe européenne. Donc ils ne jouent pas 2 fois par semaine, c'est quand même aussi un élément important. La faute de Jean-Philippe Besson sur Troy Truvillon. La sortie de Jeff Nordgaard et le retour de Jonas Larsson. On compte sur lui pour remettre l'équipe de Dijon en route. C'est un très très bon shooter, puisqu'on n'arrête pas de vous parler des shooters. Et Truvillon continue son petit festival. Pour l'instant, 9 points, 5 passes décisives, 2 rebonds, 2 fautes provoquées. Ah oui, la Truvillon continue à jouer les trublions, ça, il n'y a pas de problème. Elle était facile, David, elle était facile. Elle est belle, elle est belle. Jean-Philippe Besson, avec Vérov qui est très très loin, et ça rentre. Il faut oser prendre ce shoot. Ah, c'est un concours de rainbow shot, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. Thierry Tarpey. Airball. Et il n'y aura pas de panier pour Ron Anderson parce qu'il y avait une faute. La faute, c'est pour Jimmy Verov, vous l'avez vu, foudrage. Et Jimmy Verov, c'est le premier joueur à 2 fautes du côté de Dijon. Il est important parce que c'est lui qui prend en défense Ron Anderson. Donc, Encore un. On va peut-être battre des records sur ce match. C'est Josh Grant maintenant. le record de 15 sur 22 à 3 points pour Limoges contre Cholet est peut-être en passe d'être battu si on continue sur ces bases. Steve Payne qui marque beaucoup depuis quelques minutes. Il est à 11 points maintenant, c'est d'ailleurs le meilleur marqueur de Dijon. Alors que le meilleur marqueur du match, c'est ce bon Ron Anderson avec 12 points. Truvillon, le voilà Anderson. Change complètement et bien défendu de la part de Willem Lor qui a coupé la trajectoire. Qui avait anticipé sur cette passe. La possession pour le MSB avec Anderson, Truvillon, Tarpey. Ah, ça circule vite, si ça rentre à l'arrivée c'est extraordinaire. Oh là 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 là. Et en plus il a un lancer franc. Quelle séquence collective magnifique, vous avez vu la vitesse de la circulation de balle. Et à l'arrivée, non seulement le 3 points et le lancer franc. Ah, il y avait les 4 shooters qui étaient postés aux 4 points cardinaux. Scholten pour prendre un déchet dessous et ça a circulé à une vitesse incroyable. Parce que Jean-Luc Monchot n'est pas très chaud pour accueillir une perche de son au sein de ces temps morts. Ça, c'était le cas en début de match. Et vu la configuration de cette partie, avec 14 points d'écart avant la mi-temps, je ne pense pas que ça s'arrange. Et il y a peu de chance pour que l'on rejoigne le banc de Dijon. À mon avis, il est peu près d'ouvrir les portes du paradis au micro de Roscoe. Je pense qu'il a dû mettre une de ses soufflantes légendaires à son équipe parce que, outre les 14 points, rebond pour Steve Payne, il faut surtout compter que Le Mans a marqué 49 points en 15 minutes, ce qui est complètement gigantesque. Jonas Larsson. « 50 points quasiment pour Le Mans. En faisant un petit calcul, ça nous donne quelque chose comme plus de 110 points sur l'ensemble du match. Ça nous donne même quelque chose comme 120 points. Alors que l'on voit les bases de réussite qui sont énormes quand même des deux côtés, 71% et 63%. Et c'est vrai que Le Mans est stratosphérique avec
84% à 2 points et surtout 72% à 3 points sur 11 tentatives. C'est carrément irréel. La première faute à l'instant pour Terry Tarpey. Là, c'est Jeff Nordgaard que vous voyez. Jeff Nordgaard qui s'est fait drafter cet été par la NBA, par Milwaukee en l'occurrence au 2e tour. Donc la NBA, ce sera peut-être pour lui un peu plus tard parce qu'il est jeune. Oui, mais c'est le style de personne d'ailier à tout faire qui ne va pas forcément en NBA parce qu'il est trop petit ou pas assez puissant. Et par contre, qui va bien pour l'Europe parce qu'on leur demande souvent de tout faire. 2 points pour Willem Lor. Son entraîneur en université disait de lui, il a le cœur d'un champion. Il fait des choses qu'on ne voit pas forcément mais qui permettent à l'équipe de gagner. Et c'est sur ces bonnes références que Jean-Luc Monchot avait tenu à s'attacher ses services. Alors que Ron Anderson continue le ball trap party avec un nouveau panier à 3 points. Regardez. Et c'est propre. Hein. Willem Lor. Steve Payne, la faute pour Ron Anderson. Franchement, Ron Anderson il nous rappelle des Limougeaux de la belle époque, des strike shooters incroyables comme Michael Young, comme Don Collins, comme Ed Murphy. Et à 38 ans, c'est quand même assez incroyable. Oui, ça rentre pour Larsson. Les Limougeaux seraient peut-être contents actuellement d'avoir Ron Anderson dans leur rang. Je pense qu'au niveau rythme, il aurait quand même un petit peu de mal à suivre. Mais par contre, c'est vrai qu'il peut rendre des services à n'importe quelle équipe, quel que soit l'âge. Parce qu'en plus, il est complet. Anderson, c'est raté. Le rebond est pris par Dwayne Scolton, mais M. Manassero a vu un petit coup de coude au départ. Nordgaard qui vient de prendre la faute. Trevillion pour Tarpey. Rebond, Steve Payne. Bruno Ham, interception de Josh Grant. Ça ne va pas du tout à Dijon. Trevillion. Il prend le shoot. Oh là 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 là. Nordgaard n'a pas fait le pas en avant. Il a laissé un peu trop de champ à Trevillion, qui tranquillement a armé son shoot. 55-40. Cela fait 15 points d'écart et un 10 sur 15 à 3 points pour l'équipe du Mans. Très séduisante cette équipe. Nouvelle faute. Josh Grant, à chaque fois, personne n'est d'accord dans la salle avec l'arbitre, mais lui est toujours d'accord avec l'arbitre. Oui, c'est l'arbitre, j'ai fait faute. Ça, c'est sa bonne éducation. Josh est mormon, il a fait l'université d'Utah. Et il est issu d'une famille de 6 frères et 5 sœurs. Et il a commencé le basket assez tard parce qu'en fait, il a fait une mission à Londres de 2 ans pour prêcher la bonne parole. Et donc, on a intégré l'université assez tard. Et en plus, il a été blessé. Donc, en fait, il a été drafté, il est sorti de l'université à 26 ans seulement. Et c'est un joueur extrêmement complet et c'est ce qui a fait le fait qu'il soit drafté en NBA. On l'a vu, il shoot à 3 points, il joue à l'intérieur, il intercepte. Trevillion. Scolton. Trevillion à 3 points. Oh là là. On va arrêter. Extraordinaire. Trevillion à 3 points est à 100%. À 3 sur 3, il en est à 15 points. Là, tel qu'il est parti, il va mettre 30 points dans le match et plus de 10 passes décisives. Si bien sûr, il continue sur les mêmes bases. Jean-Luc Monchot, c'est rassis. Je crois que, comme ses défenseurs, il a l'air un petit peu dégoûté par la réussite insolente des tireurs à 3 points Manceau. Oui, parce que là, c'est proprement sidérant. 84% dans la raquette. 68% à 3 points. Et quand ils ne mettent pas à 3 points, il y a Ron Anderson pour prendre leur rebond offensif et mettre le panier. On le revoit. Superbe cette claquette. Le léopard de 38 ans à l'affût.
alors que Le Mans mène 14 rebonds à 5. C'est aussi vraiment la deuxième clé du succès. Alex Nelcha. 60 points en une mi-temps, David, ça faisait quand même longtemps, je pense que, Ah oui. surtout dans le concert du basket européen, on avait vu de tels scores. Ah, en tout cas sur Eurosport, nous n'avons encore jamais connu ça. 60 points en une mi-temps. Bruno Ham. Et la balle qui sort. Parce qu'en plus, on ne peut pas dire que Dijon défende mal ou se démotive. Il y a vraiment des positions préférentielles de shoot pour Le Mans qui les mettent dans des fauteuils. Et quand la réussite est là, ben, ça donne le carnage qu'on voit actuellement. Et nouveau coup de sifflet. Oui, alors que là, on a vu qu'Alex Nelcha a eu un petit geste d'énervement. C'est là où on sent que Dijon est un petit peu dégoûté par la tournure du match. Et nouveau sans mort. Le dernier avant cette mi-temps. Il reste 8 minutes à jouer. It's not necessary to have 20. I mean, right now, right. It's good. A good passing game. Open player, and you see that. Be patient. Regardez. Okay. We have the same difference at the end of the half time. Okay. Même différence. Quel point? I have again one timeout. But be careful and be patient. Okay. 1 minute. Patient. Let's go. Let's go. Bien oui, soyez patients, c'était le message d'Alain Weiss. C'est vrai qu'ils le sont et chercher le open player, vous l'avez entendu, c'est-à-dire chercher le joueur délaissé par la défense de Dijon pour obtenir un shoot facile. C'est le message à nouveau d'Alain Weiss et c'est ce que Le Mans a pu toujours appliquer jusque-là. Avec toujours une réussite, on le voit, assez impressionnante, surtout à 3 points. Pour une équipe qui est quand même une bonne équipe, mais à 45% d'habitude. Trevelyan. Josh Grant. Trevelyan. Il prend le shoot. Et le rebond est pour Steve Payne. Bruno Ham. La balle sera quand même pour l'équipe de Dijon. Le vieux lion Anderson était revenu en défense pour jaillir. Northgard avec Bruno Ham. Oui, belle passe de Bruno Ham. Suivi avec quel contre faramineux. Dwayne Colton. Et derrière la faute pour Josh Grant. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, David, pour Le Mans, parce que c'est sa 3e faute. À quelques secondes de la mi-temps, c'est quand même assez dommage. Oui, enfin, il y a pire comme situation, hein, quand même. Don't forget inside player. You have 3 fouls. Don't forget. Okay, one shot. Okay, if they make it's a press. Okay, make a big. That's all. Yeah. And after one shot, just stay high post. Okay, be patient. One shot. It's a lot. We don't want no foul. Oh yeah, à la fin. Yes, penetrate at the end. Okay, no, it's one shot. Okay, let's go. Let's go. Be patient, le leitmotiv. C'est vrai qu'ils ont intérêt à l'être patient. Le temps joue pour eux. Alors que là, on a vu un petit brainstorming, une petite conférence. Est-ce qu'on prend le 3 points à la fin ou pas? Oui, non. A priori, ils ont plutôt intérêt à le prendre quand même vu leur réussite. Et Alex Nelcha qui ne met pas son lancer franc. Le deuxième. 1 sur 2. La dernière possession puisqu'il reste moins de 30 secondes. Trevelyan.
Dijon qui va aller jusqu'au bout de la possession, mais il y a une faute. Panier qui n'est pas accordé, bien sûr. La faute pour le numéro 8, c'est Bruno Ham. Et l'arrivée de Lesage à la place de Grant. La première fois du match que Sylvain Lesage arrive sur le parquet. Alors que Troy a l'occasion de marquer son 16e point. Ses 16e et 17e points sur lancer franc. Il y a 6 secondes pour shooter. Ham qui cherche du monde. Ouais, le shoot était bon, mais de toute façon, il ne rentre pas. Aujourd'hui, les joueurs vont gagner les vestiaires. Le Mans 62, Dijon 46. Et oui, donc 62 points en une mi-temps. On peut dire quand même que c'est un festival offensif avec 20 points de Ron Anderson en une mi-temps et 17 points de Troy Truvillon. C'est quand même un festival offensif sur lequel il va falloir que Dijon se penche parce que sinon ça va être le calvaire en deuxième mi-temps. 62-46 à l'arrivée à la pause. On va passer une petite page de publicité puis on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sur une planète autrefois guépère, un enfant détient les secrets de la survie. Un homme, il est seul, il est le seul espoir. Kevin Costner, Waterworld, en vidéo. J'ai reçu aujourd'hui les deux animateurs du Festival Robles à l'occasion de la sortie de leur premier album. Ben mon cochon. Alors messieurs, bonjour. Alors, une émission qui cartonne le matin sur Énergie de 6h à 9h, hein? Et après le tube, waouh, ma caravane. Ah, voici enfin l'album. Ben mon cochon. Ah oui, c'est le titre de l'album. Suis-je bête? 41 titres au total avec des parodies, vos meilleurs sketchs, un album extraordinaire. Ben mon cochon, le premier album du Festival Robles, disponible en disque compact et cassette. Nous voilà de retour à Antares. C'est la mi-temps ici entre Le Mans et Dijon. Comme on vous l'a dit, il y avait déjà un match qui s'est disputé cet après-midi à l'espace piscine. Antibes qui recevait Cholet. C'était devant les caméras de Canal. Résumé tout de suite avec Philippe Groussard. Faut pas laisser Richardson seul. Il y a 3 défenses. Fais attention à Richardson, on est haut. Éric Girard, l'entraîneur choletais, a bien situé d'où vient le danger du côté d'Antibes. Pour beaucoup, le jeu des Antibois repose sur le seul Michael Ray et c'est bientôt 42 ans. Et l'Américain va faire bien des misères aux joueurs des Mauges. Richardson terminera la première période avec 14 points. Certes, il s'est marqué, mais aussi passé, notamment pour son compatriote James Blackwell, lui aussi auteur d'un excellent match. Et pourtant, sans faire de bruit, Cholet réalise une rencontre sérieuse. Reste au contact grâce aux 3 points de Gérald Madkins et va même passer devant à la toute fin de la première période, 40-38. En seconde période, James Blackwell va prendre les choses en main. Les dirigeants antibois ont annoncé le prochain licenciement de leur meneur américain. Ce dernier a voulu prouver qu'il pouvait être encore utile, réalisant son meilleur match de la saison avec 23 points à 65%. Michael Ray Richardson n'est pas en reste, il totalisera 24 points en fin de rencontre, réussissant le dernier panier du match. Cela devient une habitude qui anéantit les derniers espoirs choletais. Victoire finale d'Antibes, 81-76.
Avant de retrouver les joueurs pour la deuxième mi-temps de ce match entre Le Mans et Dijon, vous le savez probablement, après cette partie, nous allons rejoindre le cyclisme sur piste avec l'Open des Nations qui se déroule aujourd'hui, demain et après-demain à Paris-Bercy avec des commentaires de Patrick Chassé et de Patrick Darocha. Bien justement, nous allons rejoindre nos deux envoyés spéciaux pas très loin à Bercy pour qu'ils puissent nous présenter cette belle soirée qui suivra donc juste derrière le basket. Bercy, c'est à vous et puis nous on se retrouve bien évidemment pour la deuxième période. Bienvenue à Bercy pour suivre ce 6e Open des Nations, un Open des Nations que vous allez pouvoir suivre pendant ces 3 jours. C'est un petit peu une tradition sur Eurosport, tradition respectée donc en 1996 pour suivre les évolutions de tous ces champions du monde, de tous ces champions olympiques qui sont venus en grand nombre pour essayer d'afficher une certaine suprématie au niveau national, puisque vous le savez, l'Open des Nations, comme son nom l'indique, eh bien c'est une lutte entre pays et ça promet beaucoup puisque l'on retrouve bien sûr la meilleure nation au monde pour l'instant, et tant pis s'il s'agit des Français, on en est quand même assez fiers, et puis également les Australiens avec toujours une formidable équipe, et les Australiens ici représentés par Bradley McGee dans un match de série en poursuite individuelle. Il est opposé au champion olympique Andrea Colinelli, champion olympique de la poursuite individuelle. Pour commenter cet Open des Nations, il y aura Patrick Darocha qui va être en notre compagnie pendant ces 3 jours. Là aussi, c'est toujours une bonne habitude, vous le connaissez bien, Patrick, l'ancien vice-champion du monde de Keirin. Il n'y a pas de Keirin encore cette année à Bercy. Un jour, ça viendra peut-être, ça donnera davantage d'animation. Je ne sais pas si la piste s'y prête vraiment, mais pourquoi pas. Bonjour Patrick. Bonjour à tous, et oui, puisque vous parliez donc du Keirin, on a vu le Keirin faire son apparition il y a quelques années à Bercy, ça n'avait pas vraiment marché, ça n'avait pas fonctionné, en tout cas l'équipe de France, elle fonctionne bien. On a vu précédemment Rousseau s'opposer à Kelly sur un 500 mètres, c'était un petit peu un match en dehors du programme. Rousseau l'a emporté, ce qui veut bien dire que s'il n'était pas présent au championnat du monde, eh bien ça n'en reste pas moins le meilleur au monde, du moins sur le 500 mètres départ arrêté. Et puis en lui suivant, eh bien c'est Philippe Hermenot qui s'est imposé également dans sa série de poursuites individuelles. C'était face à Friedrich, donc la série qui était juste avant celle que nous découvrons donc entre McGee et Colinelli. Alors, la formule de cet Open des Nations, c'est toujours la même. On appelle ça les 3-8, c'est-à-dire 8 épreuves au programme, la vitesse individuelle, le tour de piste lancé, la vitesse par équipe, la course au point, l'élimination, la poursuite individuelle à laquelle vous assistez actuellement, et puis enfin, la poursuite par équipe, sans oublier la 8e épreuve, la course derrière, vélomoteur, c'est toujours très prisé. C'est l'une des particularités de cet Open des Nations, puisque vous le savez, cette discipline, tout comme le tour de piste lancé, tout comme également l'élimination, ne font pas partie des différents programmes olympiques ou des différents tournois mondiaux. On va retrouver donc ces 8 épreuves, on va retrouver 8 équipes également, l'Allemagne, l'Australie, l'Espagne, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Italie, et la petite 8e formation, eh bien ce sera une autre équipe de France, une équipe de France qualifiée espoir, équipe de France B si vous préférez, mais attention, c'est pas très péjoratif, parce que c'est un petit peu péjoratif, parce que vous pourrez peut-être le constater, il y a quand même, y compris dans cette équipe de France espoir, des coureurs qui viennent d'être consacrés même, champions du monde junior pour certains d'entre eux. Ça sera intéressant de les voir au plus haut niveau ici, opposés à leurs aînés. Et puis le troisième 8, eh bien ce sont le nombre de coureurs par équipe. Il y a 8 coureurs dans chaque équipe. On peut tourner, on peut au fur et à mesure des différentes épreuves changer la composition des équipes, et c'est ce qui donne tout le piment. Vous allez voir, on va faire des tours dans le paddock des coureurs pour essayer de savoir un petit peu qui va faire quoi et contre qui. Enfin, c'est un petit peu l'une des subtilités de cet Open des Nations.
que vous pourrez suivre donc ce soir après la deuxième mi-temps du basket. Alors on va se retrouver, il sera environ 21h40, peut-être 21h45. Là on sera en direct, on suivra tout ce qui se passe à Bercy. Ça sera intéressant parce qu'on arrivera au moment des finales, enfin pas tout à fait, des demi-finales de la vitesse, les demi-finales de la vitesse que vous pourrez suivre donc juste après le basket. On retrouvera notamment Frédéric Magnier qui s'est qualifié pour ces demi-finales, tout comme Darren Hill, Roberto Chiappa et l'américain Marcello Arouet. Puis ensuite il y aura toutes les finales. Voilà, allez, on se quitte, on se retrouve dans quelques minutes, donc juste après la deuxième mi-temps du basket. Alors, c'est trop froid. Trop chaud. Courant d'air. Mal équipé. Mal éclairé. Mal isolé. Colbert, vous n'avez donc jamais entendu parler du confort électrique. Nous allons appeler pour avoir une installation conforme au label Promotelec. Et en plus, vous n'avez même pas le téléphone. Label Promotelec. Exigez l'exigence. Pour votre confort électrique, appelez le 08 36 67 00 30. Pas d'étreinte passionnée. Pas de coucher de soleil pour marcher. C'est avec la barbe. Droit, simple, clair. Il n'y a aucune raison de l'acheter. Boss, n'imitez pas, innovez. Nous voilà de retour à Antares, c'est la mi-temps ici entre Le Mans et Dijon. Jean-Luc, Dijon a pris 62 points en première mi-temps. Est-ce que c'est la faute à l'adresse insolente du Mans ou est-ce que c'est Dijon qui n'a pas très bien défendu? Vous savez très bien en posant cette question que je ne serai pas en mesure de répondre. De toute façon, c'est vrai, sur un certain nombre de situations, nous laissons les tirs ouverts. C'est vrai, nous avons pris des risques pour essayer de gagner des ballons, ce qui avait marché au début. Mais de façon générale, il faut toujours encore les mettre. 11 sur 16 à 3 points, en une mi-temps, c'est une performance exceptionnelle. Mais au-delà de ça, on aurait très bien pu rester dans le match sans donner 8 rebonds offensifs qui ont donné les 16 points qui font l'écart aujourd'hui. Moi, je me plains plus de ça auprès de mes joueurs. L'adresse, ma foi, on la maîtrise pas toujours. Merci Jean-Luc. Un petit coup d'œil très rapide sur les statistiques. Oui, tout à fait. Alors qu'on voit, ce que disait Jean-Luc, que les deux équipes ont un bon pourcentage, 64 et 62%. Par contre, c'est au niveau du 3 points que la différence est écrasante. 11 sur 16 pour Le Mans, alors que 4 sur 7 pour Dijon. Là-dessus, sur ce festival offensif, Roland Anderson et Troy Truvillon se taillent la part du lion, alors que tout le monde a un pourcentage assez phénoménal. Et à Dijon, c'est donc les deux Américains, Steve Payne et Jeff Norgard, qui ont 11 et 9 points. 14 rebonds à 7. C'est là aussi où se fait la base du succès Manceau. Ils se redonnent des secondes chances de shoot. Et je crois que Dijon va espérer. Ça semble difficile de défendre fort sur les extérieurs à 3 points. Quand ils ont une défense insolente comme ça. Bon, à un moment ou à un autre, l'adresse du Mans va forcément diminuer. Et là, il faudra que Dijon soit prêt à mettre un coup de booster et que Le Mans, lui, soit par contre prêt à jouer l'alternance à l'intérieur. Les 2-5 sur le parquet. Qui avons-nous? Un 5 qui a beaucoup changé pour Le Mans. Trevillon est toujours là, Scolton aussi, Ron Anderson également. Mais il y a Thierry Tarpey et Sylvain Lesage. Sylvain Lesage qui est là parce que Josh Grant, avec 3 fautes, doit être mis pour le moment en réserve. Un 5 qui a changé également du côté de Dijon avec Bruno Ham, Steve Payne, Alex Nelcha, Jeff Norgard. Mais Jimmy Verov est là aussi à la place de Jonas Larsson. Jimmy Verov pour l'option défense sur Ron Anderson parce que là maintenant je pense que ça va être une défense à mort de Dijon pour faire douter cette équipe mancelle. Lesage avec Trevillon. Ron Anderson qui prend le rebond. Finalement c'est Dijon. Avec Ham. Objectif pour Dijon, revenir tout de suite dans les 10 points. Bruno Ham. Verov. Nelcha avec Ham. Steve Payne. Rebond Ron Anderson. Son 6e avec 20 points. C'est une belle addition.
Scarpé avec le sage, Trevillon, en Anderson, Verov pour défendre sur lui, la claquette, oui, c'est Dwayne Scolton. Il est important aussi ce Dwayne Scolton. Quand on le voit, on se demande comment certains grands clubs sont passés à côté d'un pivot solide, défensif, qui joue vraiment le tampon dans la défense, Mansell. Il est là vraiment comme tête de pont autour duquel Freddy Legueb à 3 points. Et interception, Trevillon en 1 contre 1 qui change complètement pour Anderson. La balle est sortie par Jimmy Verov. À Jimmy Verov, on compte forcément sur sa défense acharnée, sa défense de l'école Malchkovic pour essayer de freiner cette équipe Mansell à qui tout réussit. Là, il y a une faute provoquée par Trevillon. La faute, c'est pour le 8, c'est Bruno Ham. Incontestablement, le duel entre Trevillon et Ham est largement maîtrisé par le meneur du Mans que vous apercevez ici. Si on considère qu'il est à 17 points, 6 passes et 2 rebonds. Et 4 fautes provoquées. Et 4 fautes provoquées, c'est ce qu'on appelle une assiette pleine quand même. Trevillon pour les deux lancers réussi, 20 points d'écart. En tout cas, les matchs avec 20 points d'écart ne sont pas toujours très intéressants, mais celui-ci reste particulièrement agréable à suivre. Il y a du spectacle, il y a de très belles phases de jeu. Bruno Ham avec Nordgaard. 3 points pour Jeff Nordgaard. C'est un match quand même où, même si à Dijon, ça n'est pas la même chose, ça rentre très bien. 5 sur 8 pour Dijon. Énorme pourcentage. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu autant de tirs à 3 points de prix. Trevillon. Et airball pour Sylvain Lesage. C'est vraiment le petit bras. Bruno Ham, shoot très difficile. Il y a du monde cette fois-ci pour le rebond offensif. Je crois qu'ils se sont fait remonter les bretelles pour aller justement en salle des machines, c'est-à-dire dans la raquette. Ron Anderson. Colton. Et une faute. La faute sera pour le numéro 11. Et le numéro 11, c'est Jimmy Verov. Jimmy Verov qui rejoint le club des joueurs à 3 fautes. Il rejoint ainsi Bruno Ham, son coéquipier. Et du côté du Mans, il y a Josh Grant. Là, ils ont essayé de défendre très fort parce que Josh Grant étant sur le banc, les options offensives sont moins nombreuses. Donc s'ils défendent très bien sur Ron Anderson et Trevillon, oh là là, eh bien Dwayne Scolton prendra la marque à son compte. Et le panier n'est pas accordé. Et pourtant, il était superbe, regardez. Ça s'appelle un fadeaway jump. Oui, là pourtant, c'est vrai qu'il était dans son action de shoot. Mais c'est vrai que les arbitres ce soir ont décidé de ne pas donner beaucoup de continuité d'action. Donc ils sont cohérents à ce niveau-là. Scarpé. Trevillon. Colton. Scarpé. Récupéré par Ron Anderson. Scarpé. Lesage. Qui ne passe pas. La faute d'Alex Melcha. Et heureusement pour lui, parce que je pense que Sylvain Lesage était vraiment limite sur le marché. On le revoit là. Là, il y a un petit sursaut. On se demande s'il n'y a pas eu 4 appuis. En tout cas, Le Mans n'a plus le même rythme en ce qui concerne la marque, puisque Le Mans n'a marqué en 3 minutes 30 que 4 points. Mais ça n'est pas pour autant que Dijon en marque plus, et l'écart reste sensiblement le même. Il est évident que la défense dijonnaise est meilleure et fait plus douter Le Mans. Et il va falloir que Le Mans trouve des solutions, ou alors Dijon a l'occasion de se remettre dans le match. Monsieur Carboni qui vient à la table de marque. Que se passe-t-il? Et maintenant c'est Alain Weiss
qui vient à la table. Voilà le jeu qui peut reprendre. Avec le lancer. Réussi par Sylvain Lesage. Qui joue là sa deuxième saison au Mans. Où il a un temps de jeu bien régulier. Bruno Ham avec Nelcha. Dwayne balayette Skolten au rebond. Oui. Lesage. Oui. Finalement, ça rentre. Ah, il a pris son propre rebond. Et ça, c'est l'esprit du Mans cette année. On voit Lesage qui met un panier dans la douleur. Et Ron Anderson, fou de joie de voir Sylvain Lesage mettre ce panier. Alors qu'il y a un petit peu de panique du côté de la table de marque. Manifestement, le préposé aux fautes a quelques petits problèmes. Voilà, Philippe Manacero. En grande discussion avec Max Mami, qui fut un arbitre et vous le voyez, voilà, ça y est. On va rajouter les points au Mans. Il y a quelques instants, c'était encore de 65 à 51. Nous, évidemment, avec Métrigor, on avait bon. C'est pas pour se vanter, mais bon, c'est vrai. Par contre, en ce qui concerne la marque officielle, eh bien, on était resté inexplicablement à 65 à 51. Voilà, monsieur Manacero qui m'a expliqué à Jean-Luc Manchot. Ça ne doit pas le faire spécialement rigoler que le Mans récupère 5 points à la table de marque comme cela, mais c'est bien ça. Effectivement. Bon, du reste, il devait le savoir, hein, Jean-Luc, qu'il y avait plus que ça. À la table de marque, c'est dit, tel qu'on est parti, je suis bon pour un score à 3 chiffres. Et manifestement, il voulait freiner la montée du score. Bruno Ham pour la barre des 20 points. Il y a péril dans la demeure du côté de Dijon. Bruno Ham avec Nordgaard. Et faute pour Sylvain Lesage sur Jeff Nordgaard. Ah oui, on le voit bien sur cette image. Il bouge en défense pour obstruer le chemin de Jeff Nordgaard. Bruno Ham qui a pris une petite claque sur le coin du nez au passage. Revillon. Revillon avec Tarpé. Skolten. Ron Anderson. Ah là, il y a tout eu là. Il y a eu le panier de Ron Anderson. Très fort ce panier. Un dos au panier, se retourne. La claque pour Steve Payne. Et la faute pour Jonas Larsson. Les lancers francs à venir. Larsson qui fait sa première faute. Et on va probablement aller au-dessus des 20 points d'écart avec ces deux lancers de Ron Anderson. Voilà, c'est fait. 74-53. Payne avec Nordgaard. Et une nouvelle faute pour Sylvain Lesage. Sa deuxième consécutivement au sein de l'équipe du Mans. Et voilà le retour de Josh Grant. Ron Anderson qui sort, qui en est à 23 points, 8 rebonds, 4 fautes provoquées.
Encore une belle partie pour l'Américain. Bruno Ham. Interception. Humiliant. Alain-Weiss qui lui demande de temporiser. Humiliant. Colton avec Grant. Gary Tarpey qui pour le rebond. Et ça, c'est sauvé par Alex Nelcha qui a mis ce ballon dans les pieds de Josh Grant pour récupérer la possession. Un vieux coup devenu classique. Mais quand il est réalisé par deux personnes de 2,6 m, il est un peu plus périlleux. Et Ron Anderson qui rejoint les vestiaires. Bon, il estime peut-être que son contrat est terminé, que le match est gagné. Il n'est pas loin d'être gagné, c'est vrai. Mais on ne sait jamais avec par exemple Bruno Ham qui marque à 3 points. Il ne va pas falloir que Le Mans se mette à faire des passes à aussi haut risque, parce que même s'il y a une petite marge, sans Papy Anderson, on peut vite quand même voir son avance fondre. Le problème sur ce genre de match, quand il y a 20 points d'écart, c'est qu'ensuite il y a risque de déchets sur les fins de partie, parce que tout le monde veut soit s'amuser, soit se faire briller. Et il peut y avoir moins de rigueur. Laurent Bernard qui va revenir sur le parquet, qui a très peu joué, Laurent. C'est vrai qu'il a pris rapidement des fautes, et puis puisque tout le monde avait la main chaude sur le parquet, eh bien on a gardé les mêmes joueurs. Mais là, on sent bien qu'il y a danger Jonas Larsson pour faire revenir à 3 points, donc il faut un défenseur spécifique dessus. Bruno Ham. Alex Nelcha avec Norgard. Larsson, non. Et la balle pour les Manceaux qui vont retrouver Ron Anderson d'ici quelques minutes. La faute pour Bruno Ham. On est bien sûr parti aux informations. Et Ron Anderson en fait s'est fait toucher sous l'œil. Apparemment il était légèrement touché, donc il est parti se faire soigner dans les vestiaires. Et il va revenir dès qu'il sera soigné. Troy Trevillon. Et une nouvelle faute pour le numéro 7, Jean-Philippe Besson, qui joue encore la saison dernière à Besançon et qui est arrivé ici donc en doublure de Bruno Ham. Troy Trevillon, vous le voyez au ralenti là, qui se disait aujourd'hui dans la presse du Mans, peiné de ce qui avait été dit à propos de l'équipe de Dijon, du temps où lui en faisait partie, du temps où il y avait également Ron Davis qui était un naturalisé, Ron Davis qui joue maintenant en Belgique, où il y a également Alex Nelcha. Il y avait déjà Alex Nelcha qui est un franco-vénézuélien, plus 2 Américains, bref ça vous faisait un 5 majeur qui n'était pas de pure souche française. Et lui avait été profondément peiné par les reproches qui avaient été faits à Dijon, qui avec d'ailleurs ce 5 avait occupé pendant très longtemps, pendant en gros les 10 premières journées du championnat, le premier tiers du championnat, la tête du classement. Nous on les avait fait à cette époque-là quand Dijon, là c'est raté pour Larsson, avait battu Pau sur son parquet. Et il y avait eu pas mal de réflexions de gens, il y avait eu une vraie polémique. Et d'ailleurs Jean-Luc Monchot lui est furieux parce qu'il dit maintenant c'est la même situation en ce qui concerne l'effectif au Mans et personne ne dit rien, tout le monde trouve ça magnifique, alors que nous à Dijon on en a entendu pendant des mois et tout le monde nous a reproché cette situation. Et ce que dit Jean-Luc aussi, c'est que c'est pareil dans toutes les équipes maintenant, parce qu'avec les joueurs Bosman, maintenant il y a pratiquement 5 ou 6 étrangers par équipe et c'est vrai que le paysage a beaucoup changé. Faute, annonce Monsieur Manassero. Nous en tout cas Dijon, même avec
Même avec Troy Trevillon, Ron Davis, tout ça, on aimait beaucoup cette équipe. C'est vrai qu'on l'avait surnommé à l'époque avec Bruno Poulain le gang, parce que avec Skeeter Henry en tête d'affiche, ça nous semblait plutôt approprié. Mais c'était plus dit avec tendresse qu'autre chose. Skeeter Henry qui maintenant, soit dit en passant, cartonne avec l'équipe de Montpellier. Montpellier que l'on ne va pas tarder à faire cette saison sur Eurosport sans aucun doute, parce que l'équipe d'Hervé Dubuisson, alors qu'on la voyait plutôt mal en début de championnat, réalise un très très bon parcours. En plus, comme c'est la reine du suspense, avec des victoires à répétition en prolongation, avec deux Américains qui marchent très fort, en l'occurrence Brad Sellers et Skeeter Henry. Deuxième lancé réussi par Laurent Bernard. On est rentré dans un autre match, David. Maintenant, c'est beaucoup moins fluide, mais les deux équipes défendent et maintenant, on est patient. On veut vraiment pas lâcher cet avantage et on veut vraiment le grappiller du côté de Dijon. Et Steve Payne, qui vient de marquer à l'instant, est le meilleur marqueur dijonnais avec 15 points. 15 points et 7 rebonds. Belle partie pour Steve Payne. Trevillon qui a failli se faire voler le ballon par Jean-Philippe Besson. Et Jean-Philippe Besson qui finit par prendre la faute. On la sentait venir, cette faute. Jean-Philippe Besson, c'est sa troisième faute. Bien sûr, maintenant c'est le corollaire. On défend plus, on prend plus de risques, donc on prend des fautes. Le match est un petit peu plus haché. Mais bon, ça n'allait pas être feu d'artifice toute la partie. C'est évident, maintenant on n'est plus dans le basket d'il y a 20 ans. On sait resserrer les défenses pour justement changer le cours des matchs. En tout cas, c'est clair que cette première mi-temps restera dans les annales de cette saison, parce que, pour être tout à fait clair, on s'est bien régalé. Jonas Larsson avec Steve Payne et Ron Anderson qui vient de revenir. Décidément, ça ne veut pas rentrer. Là, c'est Jean-Philippe Besson. Voilà, Jonas Larsson touché sous l'œil. Et Ron Anderson, bien sûr, et non pas Jonas Larsson, qui lui est sur le parquet et qui, comme ses coéquipiers, a quand même pas mal de difficultés, parce que Jonas Larsson est un très bon joueur, mais là, aujourd'hui, ça ne va pas très fort. Le rebond pour Laurent Bernard. Son deuxième rebond d'affilée. Pour un arrière, il faut quand même beaucoup de volonté de placement. Troy Trevillon. En fait, la force de cette équipe et son secret, c'est que chaque personne fait ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, en fait. Troy Trevillon qui a fait encore une jolie passe pour Dwayne Scolton, mais M. Manassero avait déjà sifflé. Temps mort demandé par Jean-Luc Monchot. C'est énorme, il y a quand même 22 points d'écart et il reste 11 minutes à jouer. Ok, hey, if they make some points, continue like that, but you can play for scoring also. Great. If they make some press, we must play also for scoring. Josh ici, et Juan là, Dwayne ici, Laurent et Ron. Ok, and you can play for scoring. Ok, on attack. Don't stay down here. Yeah, in open. Don't forget inside players, okay? And go to the basket. They have many fouls now, many fouls, okay? Aide-le sur la montée, s'il y a besoin. Let's go. Dijon 58, MSB 80. On va faire le point sur les fautes rapidement. 4 fautes pour Bruno Ham, 4 fautes pour Jimmy Verov à Dijon. Et de l'autre côté, aucun souci, un seul joueur à 3 fautes, c'est toujours Josh Grant. C'est le problème, parce que c'est vrai que les Dijonnais ont des fautes sur leurs extérieurs. Or, comme on a vu que le 3 points du Mans marchait pas mal, c'est quand même assez délicat à résoudre comme équation pour Jean-Luc François. Jean-Philippe Besson, oui, il va y aller. Alors que le petit Erwan Bouvier, le meneur du cru, est rentré. Sauvé par Laurent Bernard. Le voilà, Erwan Bouvier, 22 ans seulement. Tout petit gabarit, moins d'1m80. Qui avait bien aidé l'équipe l'an dernier, mais qui cette année est à l'armée, donc le club n'en dispose pas beaucoup. Ron Anderson.
Bon, il a tout de suite voulu savoir si avec le pansement, il avait autant la mire qu'avant. Jean-Philippe Besson avec Steve Payne. Nordgaard à 3 points. Voilà en tout cas qui va remonter ses dernières statistiques, Jeff Nordgaard. Et oui, un pied sur la ligne, au retour en zone, apparemment sifflé par l'arbitre. Nordgaard qui en est à 15 points, qui rejoint Payne. Ah, les deux Américains sont tous les deux à 15 points. Bruno Hamm à 10, Alex Nelcha à 9. Et là, c'est Jean-Philippe Besson face à Bouvier. Les deux meneurs remplaçants face à face. Jeff Nordgaard qui a tenté un départ ultra rapide, qui a fait marcher sur son départ. Voilà le COP du MSB. Là, Jeff Nordgaard, il sent qu'il doit être un petit peu au four et au moulin. Et est-ce qu'il a la condition physique pour le faire? C'est vrai que il a été touché au coude. Il a eu cette blessure qu'on a pu découvrir, qui est l'infection du coude du bras qui tire, si j'ai bien compris en début de match, David. Ron Anderson avec Josh Grant qui prend le shoot et qui le marque. Ah, il paraît pas Josh Grant comme ça, il fait un peu grand mou blanc, mais en fait il s'est parfaitement joué avec ses défauts, et c'est d'ailleurs Don Nelson des Warriors qui disait que Josh Grant était le type de joueur qui connaissait parfaitement ses carences et qui savait les transcender à l'égal de joueurs comme Larry Bird et Chris Mullin. Excusez des références. C'est un grand dégingandé. Il est très talentueux. C'est-à-dire qu'il doit jouer depuis tout petit, puisque avec 12 enfants dans la famille, Papa Grant avait construit un terrain de basket dans la maison familiale. Donc, et son frère, d'ailleurs Greg Grant, a joué à Utah, en université avec lui. Enfin, c'est une grande tradition de basket dans la famille. C'est dommage, ça fait encore 2 joueurs qui ne peuvent pas jouer. 2 frères et sœurs qui ne peuvent pas jouer. La claquette, mais l'arbitre avait sifflé. Le voilà, Josh Grant. Il a considéré qu'un joueur de Dijon avait touché le cercle. Ce sont 2 Américains d'ailleurs assez âgés, puisque si Ron Anderson a 38 ans, Josh Grant lui en a 32. Ouf! Oh, il se fait balancer Bruno Hamm, Laurent Bernard, pardon, par Alex Nelcha. C'est une faute antisportive et ça le mérite bien. Parce que là, le bras d'Alex est monté alors que... Là, le bras d'Alex était prêt à emmener tout ce qu'il trouvait sur son passage. Il se fait siffler Alex Nelcha, mais on va prendre un petit peu sa défense, même si ça, c'est pas joli du tout. Ça ne lui ressemble pas. C'est vrai que c'est un joueur classe d'habitude et ce ne sont pas des gestes dont il est coutumier. Même si avec 20 points de retard, on peut avoir aussi quelques nervosités. Alors c'est vrai que c'était spectaculaire et ça a mérité l'antisportif. Mais bon, en même temps, c'était pas, je pense, son intention. Du reste, Laurent Bernard ne lui en veut pas apparemment. Laurent Bernard qui, pendant un temps, était pressenti au PSG Racing cet été. Et il a fait la tournée donc avec l'équipe de France à Salt Lake City, la Summer League de l'équipe de France. Il était l'an dernier le meilleur marqueur français de Strasbourg. Mais cette année, il a préféré être à 5 points dans une équipe qui joue plus les hauts de tableau que peut-être l'être comme l'an dernier meilleur marqueur d'une équipe qui était plus bas. La contre-attaque pour Jonas Larsson et la faute pour Erwan Bouvier qui a le sourire. C'est vrai que tous les morceaux ont le sourire, hein, quand vous les regardez en gros plan. Bon, ça se comprend un tout petit peu. À 20 points, c'est plus facile quand même. Dijon qui a des matchs très délicats parce que venir jouer au Mans, on peut vous l'assurer, il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui vont venir gagner ici à Antares cette saison. Ça, c'est un fait. Et Dijon, déplacement au Mans. La semaine prochaine, Dijon reçoit Pau, bon courage. Et ensuite, déplacement à Gentilly, à Nancy.
ça va être plutôt coton aussi. C'est vrai, surtout que Dijon, en plus, les Dijonnais n'ont encore pas vu gagner leur équipe puisque les victoires de Dijon l'ont été à l'extérieur et Dijon a perdu 3 fois à domicile. Ouais. Alors, attendez, je vais continuer parce que c'est quand même un calendrier terrible. Après, on reçoit Gravelines, histoire de se décontracter un tout petit peu. Déplacement ensuite à Limoges et au PSG. Bref, sur 5 matchs, il y a 4 matchs qui sont des matchs énormes pour l'équipe de Dijon. Qui en plus sort d'une défaite, on vous le rappelle, à domicile face à Strasbourg. Ça va être une période très délicate pour l'équipe de Jean-Luc Monchon. C'est vrai qu'a priori, Le Mans tirait dans la même catégorie que Nancy, Dijon, Cholet, ces équipes qui veulent jouer la 5e place pour l'Europe. Et contre Nancy, Le Mans a gagné de 20 points. Contre Dijon, ils sont en position de le faire. Donc c'est vrai que le rêve continue un petit peu pour cette équipe qu'Alain Weiss a baptisé la famille. Parce que dans sa construction, il a essayé aussi de faire une famille. C'est pour ça qu'il a rappelé Ron Anderson, parce qu'il lui fallait un vieux sage qui fasse l'unanimité. Erwan Bouvier fait court. Et derrière, c'est Josh Grant. Ah, le grand dégingandé a même le double pump aérien, Danny Josh. Jeff Norgard au poste, Alex Telcha, qui avait fait auparavant un shoot à 3 points. Ce qui peut être signe qu'on commence à baisser un petit peu les bras du côté de Dijon et que les solutions ne sont plus vraiment manifestes. Erwan Bouvier, Josh Grant, Ron Anderson. Avec pansement, c'est beaucoup moins bien que ça. Hein. Ouf. Il récupère cette balle comme par miracle, Norgard. Bouvier avec Laurent Bernard. C'était délicat, il cherchait Ron Anderson. Et Steve Payne qui intelligemment laisse Laurent Bernard passer avant de marquer. Il va y avoir un double changement. La balle pour Le Mans et une faute. Retour de Troy Trevillon sur le parquet. Alain Weiss l'avait mis un petit peu sur le banc pour lui faire reprendre ses esprits dans la perspective des dernières minutes où Dijon jouera son va-tout. Il va falloir être fort pour résister au pressing. Alors que Dwayne Skolten est sur la ligne des lancers francs, un joueur qu'on n'avait jamais vu en Pro A, alors que ça fait 9 ans qu'il est en France. Il a joué 2 ans en National 2 à Pont-l'Évêque, ensuite il a fait 7 ans de Pro B entre Chatou et Hier-Toulon. Et c'est peut-être aussi pour ça que certains clubs l'ont un petit peu négligé, alors que c'était vraiment le top rebondeur de Pro B et un joueur précieux parce qu'on ne le voit pas, mais il est là pour ramasser tous les déchets de tout le monde. Une faute. Annonce Monsieur Manacero. Je vous parlais des prochains matchs de Dijon. En ce qui concerne Le Mans, le prochain match c'est un déplacement, ça aussi c'est coton, déplacement à Coubertin sur le parquet du PSG Racing. Et ensuite, Le Mans accueillera Montpellier. Et si jamais vous habitez dans les parages et que vous venez à Antares pour voir Le Mans Montpellier, vous ne verrez rien du tout parce que ça se passe à la Rotonde. À cause de Holiday on Ice, c'est ça? À cause de Holiday on Ice à Antares, c'est un petit peu grotesque. Mais en même temps, le match n'a pas pu être inversé. Donc du coup, Le Mans, pour éviter d'aller jouer à Tours ou à Caen ou à Laval, a préféré jouer à la Rotonde, la salle où il a été champion de France 3 fois. Mais quand on joue dans une si belle salle qu'Antares, ça doit être difficile pour les joueurs de retourner jouer à la Rotonde. Surtout qu'à la Rotonde, a priori, il y a à peu près 3 luxe et demi de lumière. C'est vrai que pour les shooters extérieurs, pour les shooters du Mans, et c'est la force, c'est l'adresse, ça risque de poser quelques petits problèmes. Mais bon, Alain Weiss étant l'ancien coach de Montpellier, je pense qu'il saura motiver ses troupes aussi. Jean-Philippe Besson. Oui, pour Willem Laure.
Possession pour Dijon. Interception, Trevillon. Oh là là, quelle passe de Trevillon au millimètre. C'est Erwan Bouvier à l'arrivée, regardez. C'est raté pour Besson, c'est gagné pour Erwan Bouvier. C'est une passe de quarterback, ça. Et Le Mans, allègrement, va faire exploser la barre des 100 points parce qu'ils sont à 95 alors qu'il reste 6 minutes à jouer. Je crois que le record du championnat, c'est 101 points par Besançon en plus. On va vérifier ça dans nos archives avant la fin du match. Steve Payne, 2 points. Trevillon. Et la balle sera pour Erwan Bouvier. La Weiss qui laisse donc sur le parquet ses 2 meneurs. Vous venez d'entendre Jean-Luc Monchot. Bouvier. Ron Anderson. Trevillon. Ouf. Il a voulu claquer ce ballon, Dwayne Scolton. Cette balle qui lui a échappé. Jean-Philippe Besson. Avec Jimmy Verov. Steve Payne. À la limite du marché. Oui, exactement. Et Josh Grant. Qui a décidé d'augmenter son éco-point avec 2 points. Mais le problème, c'est que c'était pas dans le bon panier. Erwan Bouvier qui passe et qui trouve Ron Anderson qui ne marque pas, c'est surprenant, c'est un panier facile. La balle balancée par Dwayne Scolton. On joue vite avec Verov qui donne à Willem Laure 2 points accordés. Lancer franc en plus, la faute sur Willem Laure. L'un des jeunes espoirs, enfin ce n'est plus un espoir, l'un des jeunes de cette équipe dijonnaise. Qui est très jeune, hein, Willem Laure. Il a 19 ans, il va avoir 20 ans le mois prochain, dans un mois exactement. Et il a été champion de France Espoir avec l'équipe de Dijon. Puisque Dijon a remporté le championnat Espoir l'an passé. C'est dire s'il y a aussi des promesses dans cette équipe. Erwan Bouvier. Limite. Grant. Trevillon. Oh là là, Trevillon qui veut faire le show. Pour Dwayne Scolton, on va sûrement pas lui en vouloir d'avoir perdu ce ballon. Et derrière, c'est vrai qu'à 20 points, on peut se permettre ce genre de petite coquetterie. Mais par contre, il faut aussi que Le Mans pense au goal average, parce que si Dijon doit être dans les mêmes parages que Le Mans pour une place européenne, il faut penser au goal average dès le match aller. Ok. Hey, ne jouez pas aussi facilement. Remettez la balle ici. And again, inside. Passe la balle avant la frappe. D'accord? Avant la frappe. Hey, play for scoring. It's not enough 16 points. Okay? Right. And bounce to drive the ball. And play for scoring. Not too easy. It's not yet. Over. Okay? Let's go. Let's go. Hey, guys. 4 minutes 26 à jouer. Et cela nous fait 16 points d'écart. Un petit coup d'œil sur les stats pour voir que Le Mans mène au rebond. Du reste, avec un écart pareil, Le Mans mène dans tous les domaines statistiques. 28 rebonds pour Le Mans, 18 pour Dijon. Et surtout 15 rebonds offensifs quand même pour les Manceaux. Alors que Dijon s'est servi du temps mort pour mettre en place son pressing, le pressing de la dernière chance. Si ce n'est pas pour la victoire, c'est au moins pour réduire le plus possible l'écart. Et comme Alain Weiss l'a dit, ce n'est pas encore fini. La faute pour Jean-Philippe Besson. Ils ont du mal, Willem Laure et Steve Payne avec le rebond. C'est vrai que Willem Laure, il manque un petit peu quand même d'envergure physique. Et il souffre pas mal et Steve Payne ne peut pas faire tout seul parce que
avec Skolten et Josh Grant, il y a de sérieux clients sur les épaules quand même. Skolten, grosse partie aussi, hein. 12 points pour l'instant, peut-être 13. Voilà, 13 c'est fait. Et 7 rebonds, avec en plus 4 fautes provoquées, 2 contre. Ah, le style de joueur qu'on ne voit pas, mais donc quand on lit sa ligne statistique. Trevelyan. Et nouvelle faute apparemment pour Jean-Philippe Besson, la deuxième consécutive. Et le voilà à 4 fautes, 5 fautes, pardon. Oui, la quatrième, c'était juste il y a un instant, bien sûr. C'est le premier joueur sorti pour 5 fautes. Retour de Bruno Ham sur le parquet. Qui a aussi 4 fautes, qui n'autorise pas un grand pressing pour les Dijonais parce qu'il y a beaucoup de joueurs handicapés par les fautes. Trevelyan. Le deuxième qui rentre. Et la balle pour Bruno Ham. Bruno Ham qui est vraiment dedans aujourd'hui et c'est un peu surprenant parce qu'on pensait que dans la foulée de ses 14 passes décisives la semaine dernière, il était définitivement lancé. Il a connu un début de saison un peu délicat, Bruno Ham. C'est du reste pour cela que l'entraîneur de l'équipe de France, Jean-Pierre de Vastancy, ne l'a pas sélectionné pour affronter la Lituanie à la fin du mois. À ce propos, bonne surprise pour tout le monde. Eurosport sera présent. Avec l'entraîneur de l'équipe de France comme consultant ou sur le banc de l'équipe de France? On va voir ça. Jimmy Verov. Troy Trevelyan. Erwan Bouvier. Ron Anderson. La balle pour Steve Payne. Larsson à 3 points. 2 sur 4 à 3 points, 50% pour Larsson qui est largement en dessous de sa moyenne de points. Il est à 8, d'habitude il tourne à 15. Trevelyan. Trevelyan face à Willem Laure. Il se demande ce qu'il va faire. Finalement, il va prendre un shoot casse-croûte. Et encore un rebond offensif. C'est pour Josh Grant. 100 points exactement. Belle passe de Jimmy Verov pour Steve Payne. Alors que Le Mans a donc 2 minutes 13 pour battre le record, qui était bien l'écho de Besançon, mais c'était à 104 points réalisés donc en championnat. C'est jouable, largement. Par exemple avec Troy Trevelyan, le panier qui est accordé pour Trevelyan. C'est quand même lui qui prend la faute, la 4e, mais il n'y a pas encore de joueur sorti à 5 fautes. Et voilà la Holla, la vague qui se met en route dans la rotonde. Alors, ça n'est pas une grande première, parce que la grande première, c'était il y a 2 semaines, je crois, contre Nancy. C'est vrai qu'il n'y avait jamais eu de Holla au Mans, même au temps de l'équipe de France, enfin, au temps du championnat de France, pardon, quand ils étaient champions de France, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Mais c'est vrai qu'on voit la communion du public avec l'équipe, parce qu'on a la deuxième Holla en 2 matchs. Ouais, Trevelyan, c'est magnifique, ça, ce qu'il vient de faire. 22 passes, et derrière 2 points. Il paraît que contre Nancy, même le maire s'est élevé pour faire la Holla. Et cette balle, ce sera pour Le Mans. Oh, quel dernier geste réussi par Troy Trevelyan, c'était superbe. Ron Anderson.
Verov qui marque. On marque beaucoup en cette fin de match. Un peu plus d'une minute, un peu moins d'une minute 30 à jouer. Quel touch de Dwayne Scholten! Ah, il sait jouer les zones de l'ombre et prendre des rebonds, mais il sait aussi faire le spectacle. Ah oui, Antares debout, tout le monde le réclame, mais le problème c'est que si Antares est debout, nous on va avoir peut-être un petit peu plus de mal pour vous commenter ce match. Une minute et une seconde à jouer, record battu du nombre de points marqués sur un match et en plus sans prolongation. Okay, we are 17, okay. No turnover, pas de perte de balle, no turnover. And we need the maximum. Not too easy, until the end. Serious until the end. Si toi tu remplaces le jaune, reste deux pour manquer la balle. Pas de balle perdue. Ok, let's go, let's go. Ah, quelle ambiance! Et la vague n'arrête plus là. Retour des 2-5 sur le parquet pour cette dernière minute. Un petit coup d'œil rapidement sur les différentes statistiques de cette partie, Patrick, parce que nous allons rendre l'antenne assez vite, parce qu'il y a un autre direct avec le cyclisme sur piste à Bercy. Donc on va vite faire quelques statistiques, les majeurs. Bon, ben, je crois que de toute façon, on avait bien compris que la réussite du Mans s'était bâtie sur la réussite au tir en première mi-temps. La réussite est redescendue à 55% en deuxième mi-temps, alors que celle de Dijon est finalement de 60%. Dijon aurait été plus adroit que le Mans sur l'ensemble du match, mais le Mans les a vraiment tués à 3 points avec 11 sur 17. Et après, les shoots qui ne rentraient pas, c'était des rebonds. Donc je crois qu'on a vraiment les deux stats principales de ce match. Le panier accordé un petit peu généreusement à Jimmy Verov, c'est vrai. Alain Weiss d'ailleurs s'est levé de son siège. Bon, ça ne changera pas grand-chose. Écoutez le public qui on a gagné. Oui, mais Dijon revient à 13 points. Possibilité de 11. C'est un petit peu dommage dans le contexte du goal average de cesser aller à la facilité en fin de match. Il faut continuer à jouer parce que c'est vrai que Dijon sera quand même sur les trousses du Mans dans ce championnat. Troy Trevelyan, prise à 2 sur lui avec Erwan Bouvier. Et nouveau coup de sifflet. Alors que le Mans avait 10 secondes pour franchir sa moitié de terrain. Et il n'a pas réussi, donc l'arbitre a redonné la balle à Dijon. Dites-moi David, un match de basket c'est jamais fini, n'est-ce pas? Les Manceaux avec Troy Trevelyan et Ron Anderson qui appelle la balle. Alors si jamais Dijon venait à s'imposer, je ne parierais pas 2 centimes dessus, ce serait le hold-up du millénaire. Et Jean-Luc Monchaux, vous l'entendez peut-être dans mon micro, est en colère. Qui met son lancer. Bruno Ham. Pour les toutes dernières secondes. Ça rentre. Et un écart qui ne reflètera à l'arrivée absolument pas la physionomie
de cette partie. Loin s'en faut. Le dernier entre deux. Et c'est fini sur ce score de 107 à 98. 107 à 100, pardon. 7 points d'écart seulement. Ce qui évidemment est très loin de refléter l'énorme domination des Dijonais. Aujourd'hui, des morceaux, pardon, quel lapsus. Tant Le Mans a écrasé ce match. C'est vrai que je pense que Dijon a bien joué le coup pour réduire l'écart. Et Le Mans a sans doute perdu un petit peu l'avantage de sa partie fantastique en première mi-temps. Mais David, je crois que vous êtes avec Jimmy. Oui, Jimmy, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce que bien évidemment, le score à l'arrivée ne reflète pas du tout la sévère défaite. Non, c'est clair, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de match. C'est un petit peu le remake de Villeurbanne. C'est-à-dire que c'est plus que du flottement en défense. Je crois que c'est terminé le basket où, par exemple, à Limoges, on mettait Dacoury en défense. Et les 4 autres regardaient. Du moins, il y a longtemps, il y a 10-15 ans de ça. C'est pas parce qu'on arrête Ron Anderson, par exemple, sur 8 minutes, que les autres ne sont pas capables de mettre des paniers comme Troyes-Trevillon qui nous a fait très très mal, ou Scholten au rebond. Enfin bon, ils ont pratiqué un super basket avec un super public. C'est une défaite qui nous fait mal. On était venu pour faire un bon résultat. C'est vraiment dommage, mais qu'est-ce que vous voulez? Je crois que c'est le basket. Il y a quand même eu une meilleure deuxième mi-temps. On a montré un peu plus de cœur. Et on a un gros match à Orthez du moins à Dijon contre Pau-Orthez. Et il faudra se reprendre parce que 2 défaites d'affilée, c'est pas pensable pour nous. Merci beaucoup, Jimmy. On va très vite passer à l'homme du match, ensuite très vite aller dans les vestiaires avant de rendre l'antenne sur le cyclisme. À l'homme du match, il y avait un combat entre 2 joueurs, hein, Patrick. C'est vrai que si Ron Anderson a été l'homme de la première mi-temps, Troyes-Trevillon est vraiment celui du match. Avec 31 points, 7 passes et 8 fautes provoquées, je crois que les stats suffisent à en dire suffisamment long. Eh bien, on n'aura même pas allé dans les vestiaires puisque ce sont les joueurs qui reviennent à nous et qui reviennent au public d'Antares. Nous allons les suivre et poser une petite question. Ça va devenir de plus en plus difficile. Oui, vraiment belle image, belle union sacrée entre les joueurs. Rapidement, Laurent. Encore une victoire très très convaincante ici à Antares. Bah oui, c'est vrai que pour l'instant à domicile on joue très bien et puis ce soir on avait à cœur de faire plaisir à notre public et puis bon de se faire plaisir aussi et puis bon bah je pense que le match a été un peu tué ce soir il y avait beaucoup d'écart donc là j'entends plus rien du tout mais on a fait un bon match et c'est satisfaisant. Merci beaucoup Laurent. Les prochains rendez-vous la semaine prochaine à partir de 22h30 mardi, nous irons à Villeurbanne pour faire Villeurbanne-Limoges. Puis jeudi, puisqu'il y a 2 matchs la semaine prochaine, nous serons à Pau pour faire Pau PSG Racing. Et ensuite, la semaine suivante, nous ferons Lituanie